Il développe le monde entier. Il y a une entité cosmique dans l'univers Marvel, partagée entre vilains et qui a la force d'équilibre nécessaire, sur taille colossale et sur armure mauve emblématique, sur l'apparence qui change selon l'espèce qui peut observer, Galactus, il passe un ennemi, il y a un mystère vivant. Oui, il détruire une planète, mais il n'est pas fait pour me sortir. C'est la cause d'un fin sans fin qui force les absorbe l'énergie vitale dans le monde entier pour capable survivre. Ce premier apparition sorti en 1966 dans comics Les 4 Fantastiques numéro 48, créé par deux légendes, Stan Lee et Jack Kirby. Oui, aujourd'hui nous peut découvrir Kisana Galactus. Bienvenue dans la chaîne Geeking pour une nouvelle vidéo que nous allons découvrir Kisana Galactus. Avant même qu'il ait existé et avant que l'univers nous connaît prend naissance, qui est un galant. C'est qui est un homme ordinaire, un savant sur une planète qui appelle K. L'univers qui existait avant l'univers. Quand l'ancien univers là, tu peux approcher à ce fin, une catastrophe cosmique, tu peux ravaler partout. Galant, tu peux rouler une solution pour sauver ce planète, mais malheureusement, tu es déjà trop tard. L'univers là, tu finis mort. Mais Galant, pas tu mort. Comme avant les autres. Et tu fusionnes avec l'univers mourant. Tu traverses la force qui personne n'est pas capable de comprendre. Et tu renais dans un nouveau Big Bang. Transformé en une nouvelle créature, Galactus, le dévoreur des mondes. Il n'est pas un dieu, il n'est pas un homme, il n'est pas un démon, il y a un constant cosmique. Un équilibre vivant, c'est l'existence fondamentale pour l'ordre et le chaos. L'univers bizarre, mais du monde pas comprendre. Galactus pas né pour détruire, il est né pour maintenir un équilibre. Mais l'équilibre là, il a un prix. Les développe une planète remplie d'énergie vitale pour qu'il soit capable de survivre. Galactus n'est pas juste un géant dans l'espace. Il y a un genre de dieu vivant qui a un pouvoir qui dépasse tout bas mot. Cela force sortir depuis une source qui appelle le pouvoir cosmique, une énergie fondamentale qui est contrôlée d'une façon que personne, même un dieu mauvais, pas capable d'imiter. Le pouvoir cosmique permet de faire des affaires inimaginables. Créer ou détruire la matière, planètes, étoiles ou galaxies entières, sans la réalité, manipule l'espace-temps ou même la loi physique. Les liens de ma pensée ressentis par les âmes comprend que la vérité qui est trop lourde pour l'esprit humain. Il est aussi capable de poser dans forme l'énergie pure qui est capable de vaporiser tout. Sa capacité n'est pas fixe. Il grandit et diminue par rapport à ce fin. Plus il est fin, plus il est dangereux. Galactus peut avoir une seule forme. Seule apparence capable de changer selon l'espèce qui peut être dans ce moment-là. Pour un humain, il paraît comme un géant dans un armure mauve avec un casque sur la tête comme un samouraï stellar. Mais pour les autres, il paraît comme une divinité, un monstre ou même une flamme sans forme. En gros, il reflète ce que tu pensais de lui. Galactus n'est pas seul dans cette mission. Il y a un artefact, un tools qui lui servi. Parmi nous, la graine de Galactus, Galactus Seed, une source d'énergie qui est capable de créer un nouveau Galactus. Ce vaisseau T2, une cité volante plus grande que la planète Saturne, que les reposer et réfléchir. Son mur légendaire, pas juste pour ce style, les contenir imparti ce pouvoir, aide-les pour focus, protège-les contre la stabilité de sa propre énergie. Galactus pas gaspiller sur le temps pour autre planète. Les crébanero, un être puissant qui a une portion de ce pouvoir pour autre planète nourrissante.
Parmi ceux qui plus célèbres, nous avons le Silver Surfer, qui est un homme norin grade, qui donne sa liberté pour sauver cette planète. Galactus qui est transformé en un surfeur cosmique vivant qui traverse l'univers pour manger la planète pour se mettre dans Galactus. Parmi eux, il y a aussi Firelord, Terrax, Morg, Airwalker. Avec chacun un style différent, mais tout connaît que servir Galactus, c'est servir un pouvoir trop fort pour contrôler. Oui, Galactus détruit la planète. Il n'est pas fait parce qu'il a envie de faire ou par méchanceté. Il fait parce qu'il est bizarre faire. Les garde l'univers en équilibre, les détruire, mais ils permettent aussi une évolution. La planète qui n'est pas tout seul, il y a plus de temps pour grandir. Paradoxalement, il crée l'ordre à travers destruction. Quand Galactus tombait, l'univers tombe dans des ondes. Ça montrait qu'il n'y a pas une menace, mais il y a un pilier pour tout l'univers. Galactus pas attaqué souvent. Il n'est pas un concurrent, mais quand il est venu, l'univers dans du fait. Ban rencontre avec Galactus n'est pas une bataille, c'est un choc cosmique que même la loi, la réalité n'est pas capable de briser. Parmi les trois qui nous sélectionnent, qui nous guettent, nous avons Galactus contre les 4 Fantastiques dans Fantastic Four numéro 48 à 50 qui est sorti en 1966. Donc, là-dedans, qui est dans sa première apparition et qu'à un moment qui fait définir un peu mauvais comics, l'humanité, tu trouves se limite quand Galactus apparaît dans l'échelle. Ce héros, Silver Surfer, tu annonce un saut qui n'est pas capable de changer qui deux planètes pour finir. Mais, 4 Fantastiques, pas abandonné, The Fin Road and Zone, l'Ultimate Nullifier, un outil qui est capable d'effacer même Dieu. Quand Mr. Fantastic menace Servili, Galactus tire retenir son attaque. Il n'est pas fait par peur, mais par reconnaissance et par respect. Sa rencontre-là fait montrer que même un homme ordinaire capable de lutter contre l'impossible. Dans un comic store, Galactus essaie de consommer Asgard lui-même. Royaume des dieux nordiques, Odin Papato qui oppose lui, je livrer une bataille cosmique dans le vide en dimension que chaque coup est capable de détruire une galaxie. Odin perdu, mais Galactus trouve un adversaire digne, je finis par comprendre que cette mission est similaire, maintenir l'équilibre et pas briser. Nous avons aussi Galactus qui combat contre Thanos avec Infinity Gauntlet. Quand Thanos gagne Infinity Gauntlet, il devient plus puissant que Galactus lui-même. Galactus essaie d'opposer et il est écrasé. Mais à ce moment-là, il est important. Il montre que même un être intouchable, capable de perdre si pouvoir tombe dans la main un mauvais démon. Galactus devient victime d'un déséquilibre, ça même qu'il essaie d'éviter dans l'univers. Secret War 2, Galactus essaie d'évoquer une réalité entière pour combattre The Beyonder, une créature omnipotent, mais Beyonder est trop fort, il réduit Galactus à néant et montrer qu'il même un grand capable de perdre se place dans le jeu cosmique. Autre côté, à part un échec pour Galactus, une révélation pour nous, lecteurs. Qui contrôle la réalité, contrôle les dieux. Plusieurs fois, Galaxy essaie de voler la Terre. Je utilise Silver Surfer Trayeli, je tire l'Ultimate Nullifier, je tire même bizarre un dieu, Inhumain, Avenger, X-Men. Mais à chaque fois, Badjimun refuse de plier, je montre que même devant une destinée cosmique, l'univers apparaît débute. Galactus dans ce grandir,
tu reconnais ça. Parfois, ben, petits efforts capables de faire plusieurs galaxies trembler. Toute cette bataille-là montre une affaire. Galactus n'est pas un ennemi, il est un test vivant. Un exemple pour une civilisation quand il vient, sa présence force du monde évoluer ou disparaître. Même s'il est perdu, Galactus a toujours gardé son rôle pour ce héros montrer sa vraie valeur. Galactus dans le comics, il y a un géant mystique, une figure iconique, une personnification de la destruction et l'équilibre cosmique. Mais comment Hollywood fin faire lui? Est-ce que une adaptation fin respect ou je fin transformer en un simple ennemi ou un méchant qui nous a détruire? Dans Les 4 Fantastiques, Rise of a Silver Surfer, qui est sorti en 2007, c'est la première fois que Galactus paraît dans un blockbuster cinéma. Tout le monde est marre excité, mais il y a un nuage violet géant, flotter dans les ciels, sans figure, sans présence. Galactus, un personnage légendaire qui réduit à une masse obscure dans l'espace, peine au mur, peine à la voix, peine à présence. Beaucoup de fans qui criaient « ça pas Galactus ça », c'est un cyclone cosmique. Mais si le film qui introduit Silver Surfer de façon stylée, Galactus lui-même qui vient juste une ombre de lui-même. Heureusement, dans l'animation, Galactus gagne un peu plus de respect. Dans The Superhero Squad Show, Fantastic Four qui est sorti dans l'année 90, ou même Avengers Earth Madness Heroes, Galactus là tu paraît en forme classique, géant, en meilleur pouvoir et un héros. Dans sa version là, tu tient une voix profond et cosmique, ce dialogue poétique un peu philosophique, qui vraiment inspire la peur et la réflexion. Les dessins animés sont plus fidèles à Kisana Galactus et Kumayete qui cinéma en lien. Jusqu'à ce temps, ne pas encore gagné son apparition officielle dans Marvel Cinematic Universe pendant longtemps. Galactus est seulement une rumeur, un mystère qui plein dans fond l'univers Marvel cinématique. Ben fan qui peut faire beaucoup de rumeurs, beaucoup de théories lorsque arriver, surtout un événement qui est capable d'arriver comme Avengers Endgame, un peu dans ce style-là. Et que la fait une saga comme un Kong. Parmi les théories que tu peux gagner, tu peux penser qu'il est pour un main vilain, d'après la saga Kong, une menace cosmique tellement grand qu'il peut forcer tout un héros ancien comme un nouveau, de tout rassembler pour un dernier combat. Il est aussi, pour une rumeur, dire que Galactus pour une menace dans un prochain film Avengers, un peu comme Thanos. Une autre idée qui est sortie depuis le film Eternal, c'est que tu montrais un Célestral qui se trouve dans l'univers, qui est capable de finir mettre une base pour l'arrivée de Galactus. Après, donc, grande nouvelle qui nous gagne, c'est que Galactus enfin peut arriver, nous dire officiellement dans le MCU, à travers un nouveau film, Les 4 Fantastiques, qui fait des sorties et qui confirme son arrivée dans le MCU. Galactus de MCU capable d'une menace ultime pour tout un héros. Un défi qui peut permettre de dépasser ses propres capacités et montrer que Galactus est un pilier cosmique qui peut permettre nos planètes, donc l'univers qui nous a dans MCU, tous et dépassent ses propres limites. Galactus n'est pas cette histoire, il y a un constant cosmique qui montre nous
la complicité de l'univers Marvel. Depuis ce commencement comme un galant, un savant de la planète K, jusqu'à sa transformation en une entité qui dévore le monde pour maintenir sur la vie, Galactus représente la force inévitable, n'est pas ni un bon, ni un mauvais, mais plutôt une nécessité qui peut faire la balance entre la création et la destruction. Alors, qui s'en a Galactus vraiment? Question qui nous est posée, but de sa vidéo là, il y a un mystère vivant, la force qui dépasse toute compréhension. Il est là pour rappeler que l'univers, les grands, les inévitables et qu'il y a une balance entre la création, la destruction. Et voilà, le film arrive à la fin de nos voyages cosmiques. Si tu finis apprendre une affaire au Galactus et son entité unique dans l'univers Marvel, pas oublier like la vidéo, abonne-toi à la chaîne Geeking si tu as encore une vidéo pour découvrir qui s'en a, ban héros ou ban vilain dans l'univers Marvel ou d'ici. Mets ton commentaire là qui tu as envie de nous causer par la suite. Moi, entre-temps, me dis merci qu'ils êtes restés là jusqu'à la fin. Dis-moi qu'ils ont pensé. Merci pour cette fidélité et la force qu'ils ont donnée à Geeking. Nous allons pour une vidéo, le terreau ou un vilain. Ciao!